Coucou à toutes, alors c'est parti pour notre live du jour. Donc on a rendez-vous maintenant tous les vendredis sur des thématiques différentes. Donc je vous laisse arriver les unes les autres. Voilà, prendre le temps d'arriver. Comme d'habitude, je vous invite à vous présenter dans le chat en disant voilà qui vous êtes. Et puis bien entendu, où est-ce que vous habitez. Alors je vais laisser le temps à chacune d'arriver. Je vais vous mettre un petit message dans le chat en même temps. En donnant, je dirais votre prénom et votre pays au minimum. Donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà, avant qu'on commence dans le vif du sujet? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je vous invite à vous présenter dans le chat quand vous arrivez, en donnant votre prénom et puis où est-ce que vous vivez. Donc, apparemment, je reçois un pouce, donc ça doit être OK. Ça doit bien fonctionner. Salut Florence de Madrid. Salut Monia des Émirats. Bon, bah, parfait si ça fonctionne bien. Alors, vous avez vu que la thématique du jour, elle est assez. Salut Zineb. Elle est assez poignante, elle est assez je dirais importante parce que bah, finalement, c'est un sujet qui nous concerne toutes, plus ou moins fortement, plus ou moins grandement, et de façon aussi plus ou moins différente ou intense en fonction de nos étapes de la vie. Salut Pascal. En fonction de nos étapes de la vie, en fonction de nos moments par rapport à notre projet, par rapport à notre activité. Mais voilà, je voulais déjà vous partager que, donc, pour celles qui ne l'auraient pas vu, on va parler de la procrastination. Et le sujet, c'est un peu help, aidez-moi. J'arrête pas de procrastiner et comment je fais avec tout ça, comment je fais pour avancer encore mieux et stopper cette procrastination. Alors, procrastination qui peut vous empêcher de trouver votre projet, procrastination qui peut vous empêcher d'avoir votre activité, qui peut vous empêcher de développer votre activité. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui revient et qui peut revenir, en tout cas à différentes étapes sur votre chemin, comme je l'appelle, comme j'aime bien l'appeler. Alors, qu'est-ce que c'est que procrastiner? C'est tout simplement, et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, c'est en fait savoir qu'on a comme une belle to-do list devant nous, ou sur une feuille, ou sur un cahier, ou dans un agenda, bref, et que bah, malgré le fait on sache exactement ce que l'on a à faire, on n'arrive pas à se mettre en route, on n'arrive pas à se mettre en chemin et on procrastine. Donc on trouve toujours autre chose que ça à faire. Euh, mais voilà, on s'y met pas. C'est vraiment ça, on ne s'y met pas. On repousse l'échéance et on repousse le sujet. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans cette thématique-là et est-ce que cette notion de procrastination, ça vous parle? Et voilà, partagez-moi peut-être dans le chat comment ça se matérialise chez vous et qu'est-ce que ça évoque comme émotion chez vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce fait de procrastiner? Est-ce que ça provoque je sais pas, peut-être de la frustration, peut-être de la colère, peut-être de la honte, peut-être de la culpabilité? Partagez-moi un peu dans le chat ce que ça réveille chez vous, ce que ça révèle chez vous et comment ça se passe et peut-être aussi, selon vous, pourquoi vous procrastinez aujourd'hui. Euh, donc Pascal dit oui, elle procrastinait avant mardi et que voilà, tu as peur de la rechute. Donc Pascal, ça veut dire que ça t'est déjà arrivé avant ça. Est-ce que tu peux nous partager? Et puis voilà, Florence, Monia, Zineb, n'hésitez pas à partager aussi sur comment vous vivez cette expatriation. Et je vois que d'autres sont arrivés, donc n'hésitez pas à échanger dans le chat. Donc en vous présentant, et puis me dire voilà, qu'est-ce que ça signifie pour vous la procrastination, comment vous la vivez, et et dans quelle situation vous avez l'impression de procrastiner. Donc je vous laisse interagir dans le chat en même temps.
D'accord. Donc, Zineb, pour toi, c'est plus un manque d'organisation plutôt que de la notion de motivation. Ok. D'accord. Alors, continuez à échanger dans le chat et puis moi, on va continuer à avancer ensemble. Donc, en fait, avoir cette notion de procrastiner, c'est qu'en fait, on a en fait, on peut avoir l'impression de tourner autour du sujet, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a à faire, mais on tourne autour, mais sans vraiment s'y mettre. C'est aussi, on peut avoir comme une sensation de lourdeur, en fait, se dire qu'on a énormément de choses à faire et face à cette montagne de choses à faire, ben, on n'arrive pas à commencer ni par un endroit ni par un autre. Salut Myriam. Alors, salut Nafi d'Abu Dhabi. Myriam, tu nous diras dans quel pays tu es, même si moi je sais. Euh, faire passer les tâches ménagères avant ses priorités professionnelles quand on travaille à la maison. Hmm. Et Florence, pourquoi tu as l'impression que justement c'est ça que tu fais avant la tâche professionnelle? Est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi? Mais si c'est pas le cas, justement, on est là pour en parler. Myriam est de Singapour. Donc en fait, procrastiner, c'est tout simplement faire le constat que malgré les choses que l'on a à faire, on ne les fait pas. Ça, c'est vraiment un élément factuel. Alors, il y a deux choses qui, selon moi, peuvent vous amener vraiment à procrastiner. Et vous me direz si vous vous retrouvez dans ces deux éléments ou ces deux options, ces deux directions. La première chose pour moi, c'est en fait que face à votre projet ou face à votre activité, il y a comme quelque chose qui pourrait être pas aligné. Euh, donc comme si par rapport à ce que vous devez faire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec ce que vous êtes vous et ce que vous avez besoin. Et en même temps, ça peut être au-delà du fait que c'est pas aligné, peut-être que vous êtes complètement aligné avec votre projet, mais voilà, il y a comme une peur ou un blocage qui est là qui fait que voilà, ça bloque et vous n'arrivez pas à vous y mettre, vous n'arrivez pas à vous mettre en chemin. La deuxième chose, c'est plutôt de se dire qu'en fait, vous avez une énorme to-do list qui est souvent professionnelle et personnelle et que ça vous semble tellement énorme que face à cette pression, vous choisissez souvent le personnel en disant voilà, ça me semble plus facile à mettre en place ou à découper et donc le professionnel peut passer entre guillemets à la trappe parce que voilà, c'est finalement un peu trop. Alors Zineb, tu me dis, voilà, ça part dans tous les sens et t'as pas l'impression d'avoir assez de temps pour tout mener à bout. Ouais, c'est vraiment cette notion de un peu too much ou de montagne devant soi. Florence, tu dis, voilà, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à me concentrer sur mon travail si tout n'est pas parfait à la maison. Ça, c'est un élément important, Florence. Merci d'avoir échangé, enfin partagé. Salut Vicky, donc tu dis, voilà, la peur, la submersion, trop faire, trop peu de temps. Monia, tu dis, voilà, j'ai achevé une course d'endurance de 5 km en 35 minutes. Tu as plus de force pour interagir. Mais il y a aussi, voilà, notion d'organisation. Alors, voilà, il y a les deux choses. Donc, je vais vous partager, moi, de mon côté, plusieurs axes que vous pourriez mettre en place. Et à vous de voir ce qui va vous convenir. Et surtout, ça va s'adapter en fonction de votre situation et de pourquoi vous avez l'impression de procrastiner. La première chose, ça peut être déjà de dire, bon, j'arrête pas de procrastiner. Alors, plutôt que d'être dans le dur, d'essayer et puis en même temps de ne pas y arriver, je lâche. Je lâche tout. J'arrête. Et voilà, j'essaye plutôt de me reconnecter avec moi. J'essaye de voir ce qui vient. Donc, me reconnecter avec moi, ça peut être d'aller faire autre chose, ça peut être une sortie avec des copines, ça peut être d'aller marcher dans la nature toute seule, ça peut être d'écouter de la musique. Voilà, d'aller faire quelque chose surtout qui vous fait plaisir, ça c'est hyper important. Et de lâcher et d'arrêter d'essayer d'être dans le dur et dans le faire alors que vous n'y arrivez pas. Donc ça peut être quelque chose qui peut être nécessaire sur quelques minutes, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être nécessaire sur quelques heures, ou ça peut être quelque chose qui peut être nécessaire sur quelques jours. Parfois, ça peut être une bonne semaine, ou voire plus, qui peut être nécessaire pour ensuite réussir à revenir et à revenir pleinement. Et ça vous permet souvent d'avoir des déclics. Alors, ce que je veux dire dans ce lâcher, c'est pas non plus transférer ce lâcher professionnel vers on fait plein de choses sur un plan personnel, mais vraiment plutôt dire ok, je lâche, je ne fais plus,
Mais par contre, je me mets vraiment dans cette posture où je vais essayer d'être et donc d'essayer de prendre du temps pour vous et de vous connecter encore plus à ce que vous êtes et à ce qui est important pour vous et de vraiment vous mettre dans cette dimension de plaisir dans les choses que vous allez faire. Euh, est-ce que ça vous aide, ça déjà? Ça, c'est la première option. Et j'ai envie de dire qu'elle répond surtout dans la dimension de la première option, c'est-à-dire, ben voilà, je procrastine parce que il y a quelque chose qui fait que je suis pas complètement alignée avec mon projet, ou alors il y a cette notion de peur, de blocage qui fait que j'arrive pas à avancer. Et dans ce genre de cas, quand on lâche, c'est là souvent où il y a des explications, des choses qui viennent, des prises de conscience sur nos peurs, sur nos blocages, ou sur un nouvel élément, on se dit ah ouais, effectivement j'étais pas complètement alignée, c'est ce qui fait que ça bloquait et que j'arrivais pas à y aller complètement, à embrasser complètement mon projet, et donc à me mettre en action. Et donc voilà, il y a des choses qui se débloquent dans ces moments-là et on arrive à réajuster et ensuite à de nouveau retrouver l'entrain pour pouvoir se mettre en chemin. Une deuxième chose, et là qui va vraiment plus, et l'ensemble des éléments là qui vont plus s'adapter à cette notion de j'ai une montagne, j'ai plein de choses à faire, j'ai un sentiment de pesanteur face à toute cette to-do list. Ce manque de temps, si vous m'évoquez énormément, je manque de temps. Les journées ne font que 24 heures et je le dis souvent à mes clientes, mais dans votre journée, le sommeil est important, donc il ne sert à rien d'aller pousser le soir pour essayer d'en faire plus parce que finalement on n'avance pas non plus. Et donc le lendemain, on a la fatigue qui s'ajoute à cette notion de procrastination et ça nous amène à en faire encore moins, on va avoir encore moins d'entrain ou moins de facilité à nous y mettre. Et je suis sûre que dans le chat, il y en a qui se reconnaissent dans cette dimension-là. Donc, face à ça, l'idée c'est, si vous avez l'impression qu'il y a plein de choses, déjà, ou un gros objectif, ben, je vous invite à découper cet objectif en sous-objectifs. Alors, si vous avez un gros objectif pour le mois, découpez-le en sous-objectifs par semaine et ensuite en sous-objectifs par jour et si besoin en sous-objectifs par matinée et par demi-journée. C'est hyper important. Sans quoi vous allez être dans le stress de ne pas y arriver, de ne pas réussir à tenir le rythme, à tenir peut-être la deadline que vous êtes fixée ou que vous avez. Et vous allez faire que d'y penser en disant oui, mais j'y suis pas, donc est-ce que je vais y arriver, etc. Et ça va venir vous chercher, vous mettre dans une mauvaise, ça peut être une mauvaise humeur, mais aussi une mauvaise énergie, vous fatiguer. Alors que si vous aviez découpé, les choses seraient beaucoup plus sereines. Moi, j'ai un objectif, il y a j'ai du contenu, par exemple, à réaliser d'ici la fin de l'année. Et ça commençait à devenir oppressant. Me dire, mais est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire avec le temps que j'ai, etc. J'aurai jamais assez de temps. Donc, pour pouvoir apaiser tout ça, ce que j'ai fait, c'est que sur le temps que j'ai pour réaliser ce contenu, je l'ai découpé, micro-découpé, micro-découpé au plus fin pour qu'en fait, je n'ai plus à réfléchir. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'aller dans quelque chose qui est hyper mâché, hyper découpé, et qu'on rentre comme dans une routine. C'est presque dire que sur le temps qu'on peut allouer à ce projet, à cette activité, à cette tâche, quand on s'y met, on sait exactement ce qu'on a à faire. Et c'est tellement découpé qu'on n'a pas besoin de réfléchir, donc on s'y met, on le fait, et puis voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et plus c'est découpé, plus c'est facile. Donc ça demande de prendre un peu de temps, ça peut même être 1 heure maximum, ou voire un quart d'heure, une demi-heure en fonction de ce que vous avez à faire. Prendre ce temps-là pour être focus, découper, décliner, et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre en place et à dérouler. C'est d'autant plus intéressant et efficace quand on a un temps qui est découpé. Je suis sûre que vous vous retrouvez dans tout ça et que votre temps est découpé parce que parfois, voilà, vous auriez aimé avoir eu toute la journée pour votre activité, mais en fait, il y a peut-être des contraintes logistiques. Quand je dis logistique, c'est souvent les enfants qui viennent dans tout ça. Ou autre, mais en tout cas, voilà, ça fait que les journées sont pas aussi fluides que vous aimeriez. Et quand on a donc des temps découpés, donc avec des sessions de réflexion ou de travail qui sont plus ou moins longues, bah, plus nos éléments sont découpés, même si on a 1 heure, on arrive à vraiment faire des choses qui peuvent être de fond et à avancer par rapport à notre projet. Est-ce que ça vous aide ça et est-ce que ça vous semble réalisable pour vous dans cette démarche-là? Alors Florence, tu me dis voilà que tu fais des micro-objectifs chaque matin et que ça t'aide beaucoup. Ben, c'est vraiment dans cet esprit-là. Myriam, tu me dis que tu te retrouvais dans ce que je disais.
Et Monia, tu dis, voilà, ça te plaît beaucoup et ça t'en donne envie de passer à l'action, j'imagine, tu m'as dit. Oui, ou à l'application, effectivement, aussi. Alors ça, c'est la première chose, je pense que c'est la première. Vraiment la première chose à faire pour pouvoir faire ensuite. La deuxième chose, c'est de vous forcer à respecter votre temps pro. Trop souvent, j'entends de mes clientes ou de femmes que je rencontre que vous avez dédié des créneaux à votre activité professionnelle dans la semaine et qu'en fait, dans ces créneaux pro, il y a plein d'éléments perso qui viennent se mélanger, qui viennent vous court-circuiter et donc couper votre semaine entre guillemets. Donc parfois, on n'a pas le temps. Un enfant malade, personne pour garder, voilà, c'est une contrainte, on n'a pas le temps et c'est comme ça. Et là, je vous invite à repartir à la première action, c'est-à-dire on lâche prise parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà, peut-être que si c'est comme ça, dans la journée, plutôt que d'avoir peut-être 3 objectifs, on s'en fixe un. Il sera peut-être pro, il sera peut-être perso. Si votre enfant a besoin de vous à côté, peut-être que c'est l'occasion d'aller lire un bon bouquin qui vous aide à avancer dans votre cheminement, par exemple, et de prendre du temps pour vous à travers ça. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on lâche. Et on se dit que voilà, on a été là pour notre enfant et puis c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, est incontournable. Par contre, trop souvent, j'entends que un rendez-vous médical, des courses sont venus se rajouter dans cette dimension, dans ce créneau qui devait être uniquement professionnel. J'ai presque envie de vous dire, s'il vous plaît, essayez de caser tout ça à d'autres moments. Alors, je veux pas dire que c'est toujours faisable et que c'est très simple, mais essayez dans ce cas-là d'avoir des créneaux complets dédiés au perso et des créneaux complets dédiés au pro. Et pas d'avoir des choses qui s'entremêlent partout dans votre semaine et qui viennent se court-circuiter, se mélanger et qui font qu'en fait, votre dynamique, elle n'est pas là, ni dans le perso, ni dans le pro. Vous êtes partout et nulle part en même temps. Et que du coup, voilà, tout se mélange. Et puis surtout, il y a une énorme frustration qui grandit parce que vous n'avancez pas par rapport à ce que vous aimeriez faire. Et puis autre chose, c'est déléguer. Voilà, essayez de déléguer. Essayez de revoir votre organisation. Trop souvent, on a l'impression que rien n'est possible autrement. Parfois, ça peut être une nounou qui peut nous déléguer, qui peut nous aider sur un créneau. Une nounou qu'on a déjà souvent, hein, mais voilà, en réorganisant, parfois c'est mieux. Parfois, c'est un enfant qui peut prendre le bus plutôt qu'on aille le chercher. Parfois, c'est le mari aussi qui peut venir aider sur un point ou un autre. Voilà, ou une copine de mutualiser avec une amie des retours d'enfants un jour sur deux, peut-être, voilà, des choses comme ça. Qui me viennent en tête et que je vous partage. Donc, ne croyez pas que rien n'est changeable. Tout peut être aménagé et j'ai envie de dire, si quand vous regardez votre semaine, vous avez des lunettes roses, forcez-vous à prendre des lunettes bleues pour voir autrement, essayer de réaménager autrement. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, pour certaines, c'est aussi une dimension qui est nécessaire, c'est de se fixer des deadlines. Vraiment, fixez-vous des limites pour réaliser tel ou tel objectif. Donc des limites de mois, des limites de jours dans votre semaine, des limites de semaines, si c'est en fonction de la durée de temps que vous avez besoin pour réaliser vos objectifs. Mais vraiment, fixez-vous des deadlines. C'est, je pense aussi, un moyen incontournable pour pouvoir vraiment y aller et rendre cet objectif prioritaire. Donc ça, je pense aussi que c'est important. Et puis, même chose, vous découpez en termes d'objectifs. Voilà, Pascal, tu me dis, ouais, ça semble logique, avancer petit pas par petit pas. Donc voilà, ce qui t'a perdu, c'est de passer d'une vie sans trop d'organisation, mais pas trop mouvementée à beaucoup de projets d'un coup, et plus savoir comment tout gérer. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est l'idée de se réapproprier son temps, de comprendre qu'on a plus d'éléments à gérer en même temps et de réussir à mettre tout ça en place. Ensuite, voilà, j'aime aussi que dans cette démarche-là, il faut que vous ayez du plaisir dans votre semaine. L'idée, c'est pas d'avoir une liste de to-do et de se mettre en route et d'être dans le dur et de dire voilà, j'ai ça à faire. Il faut aussi que dans votre to-do list, le plaisir soit aussi, fasse partie de la démarche. Donc, n'oubliez pas cette dimension-là. Et quand vous avez des tâches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles à réaliser, si c'est dans le professionnel et que vous trouvez que ces tâches, elles vous plaisent plus ou moins, mettez du plaisir dans ce créneau-là. Si c'est une matinée où il y a des choses que vous aimez moins, forcez-vous à mettre peut-être 1 heure dans la matinée ou une demi-heure où il y a des tâches qui vous plaisent un peu plus.
Et puis, il y a un autre outil que je voulais vous partager qui va vous aider et qui va répondre à plusieurs de vos questions quand vous dites j'ai l'impression que j'ai plein de choses à faire et que j'arrive pas à tout faire. Ah, j'ai envie de vous mettre à l'aise avec ça et de vous dire que vous ne pouvez pas tout faire. Trop souvent, je vous vois avec vos agendas qui sont remplis, 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 remplis. Et puis, ben voilà, en fait, j'ai presque envie de dire que parfois l'essentiel, le risque, c'est que l'essentiel passe à la trappe. Alors, comment on fait pour choisir en disant, bah, j'ai plein de centres d'intérêt, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de profiter de mon lieu d'expatriation, etc., etc. Alors, comment on fait? Déjà, prenez bien en compte que votre semaine, elle est du lundi au dimanche, elle n'est pas du lundi au vendredi, comme je l'entends trop souvent. Et donc, parfois, quand c'est pour s'approprier aussi sa vie, son lieu, ça peut être des choses qui peuvent être faites en famille aussi le week-end. Voilà, c'est une suggestion en tout cas. Autre chose, pour pouvoir trier dans tout ce que vous avez envie de faire et dans tout ce sur quoi vous êtes sollicité aussi, hein, parce que quand on arrive en expatriation et même quand on est installé dans un pays depuis quelques années ou quelques mois, on peut aussi devenir très sollicité socialement pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour faire partie de telle association, etc., etc. Comment faire le tri dans tout ça et comment réussir à s'organiser au mieux? La chose que je vous transmets là-dessus, c'est j'aimerais que vous définissiez, je dirais 5 piliers ou 5 piliers qui sont en fait vos piliers de vie, qui sont à l'image aussi de vos valeurs. Donc les 5 piliers de vie. Donc c'est en gros 5 choses qui sont importantes pour vous. Face à ça, c'est à travers ça, pour moi, c'est l'idée de venir définir vos objectifs de vie. Donc, quand on a un objectif, l'idée après, c'est à travers tout ce qui vient comme suggestion, comme proposition, comme chose à faire, toujours pouvoir être en mesure de dire oui ou non, parce que vous savez que ça va venir, oui ou non, répondre à votre objectif et vous remplir, vous énergiser, vous nourrir, en tout cas répondre à ce que vous avez besoin ou pas. Il y a vraiment des choses, il y a des rencontres, on sait. Au fond, nous, en tout cas, on sait que quand on en repart, oui, on a fait une rencontre, on a vu du monde, mais dans le fond, est-ce que ça vous a tant apporté que ça? Pas si sûr. Même chose, il y a des actions, des choses que l'on fait, je suis pas si sûre que ça vous apporte autant que ça. Et donc, c'est dans ce brouhaha d'actions, de choses à faire, de to-do list, que là, je vous demande d'aller faire le tri. Et vous verrez que l'idée, c'est d'en faire aussi moins, mais de faire plus de qualitatif. C'est peut-être d'aller voir moins de monde, mais d'aller voir vraiment des amis qui sont essentiels pour vous, qui sont vraiment dans la qualité, avec qui vous avez des échanges en profondeur et que vous prenez vraiment plaisir à voir et peut-être même passer plus de temps avec eux et moins de temps avec des personnes avec qui il y a moins d'échanges. En tout cas, vous sentez que ça vous apporte moins, voire c'est nocif. Parce que parfois, il y a des relations aussi qui sont nocives pour vous, en tout cas qui viennent vous épuiser plutôt que vous enrichir. Alors, ça peut être un pas qui est difficile, hein, que de faire un choix, que d'arriver à dire non à certaines suggestions, à certaines sollicitations. Mais croyez-moi, l'idée, c'est aussi d'aller s'alléger à travers tout ça. Donc, s'alléger dans sa to-do list, mais aussi prendre conscience que on a une semaine, que chaque journée fait 24 heures et qu'en fait, de dire, voilà, de ce que j'ai envie de faire moi dans ma vie, c'est d'amener de la qualité, c'est d'aller remplir ma vie de ce que j'ai vraiment envie de vivre en profondeur. Et donc, tout ce que je vais mettre en place, c'est aussi pour que ça aille dans cette direction. Donc, je vais éviter d'aller m'éparpiller sur des choses qui ne me conviennent pas, mais vraiment, à chaque chose, à chaque sollicitation, à chaque nouvelle action ou activité, je vais être en mesure de me poser cette question-là et donc ça va m'aider à répondre à cette question. Est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas? Et est-ce que donc aujourd'hui, je me permets de dire non pour le moment, pour toujours ou pour peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça ne répond pas à mon besoin et à mes objectifs. Est-ce que ça vous parle, ces derniers éléments que je vous ai partagés et notamment cette notion de pilier, de deadline, de plaisir aussi? Dites-moi tout ça dans le chat. Vicky me dit, voilà, que tu es complètement d'accord avec Pascal, qu'en fait, c'est le fait, je crois que c'est vraiment cette notion de transition aussi, de dire, avant, je pouvais être aussi
maman au foyer, aujourd'hui j'ai décidé d'aller vers autre chose, de m'épanouir professionnellement, mais comment je fais pour amener ce projet et intégrer ce projet dans cette nouvelle vie et donc de repenser en fait un peu toute l'organisation. Donc Pascal, tu dis ouais, ça répond à tes besoins ou en tout cas à tes réflexions, parfait. Est-ce que pour les autres, ça vous aide tout ça? Est-ce que ça vous aide à cheminer? Est-ce que vous voyez vraiment mieux comment organiser, comment faire des choix, euh, j'ai envie de dire, faire moins, faire mieux et faire, j'aimerais presque dire, en pleine conscience, donc faire en conscience aussi. Myriam, voilà, t'aimes bien l'aspect qualitatif. Monia aussi, ouais, des tri s'impose, bah chouette, super. Florence aussi. Bon, bah super, génial. Alors, je vais reprendre avec vous l'ensemble des éléments qu'on a partagés ensemble. Donc, la première chose, c'est déjà identifier. Est-ce que je sens qu'il y a plutôt un blocage, une peur ou un manque d'alignement avec mon projet, ou est-ce que c'est plutôt la notion de la montagne, la to-do list, la surcharge qui fait que j'arrive pas à y aller? Déjà, ça, c'est deux choses différentes. Ça peut être les deux aussi, hein, mais identifier quelle est la direction qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette posture de procrastination. Deuxième chose, une fois que vous avez identifié ça, donc premier conseil. Ingrid dit voilà, la deadline super, ça marche super bien. Euh, alors, quand on arrive dans un pays, on a tendance à voir tout le monde. Ben, voilà, l'idée c'est d'aller dans des lieux. Donc, de toute façon, quand on a toujours besoin d'essayer aussi. Donc, quand on essaye un événement, par exemple, on voit voilà quelle est l'atmosphère et est-ce qu'on n'aime pas. Et puis après, l'idée c'est d'aller se positionner des créneaux. Quand on est notamment dans ce nouveau pays où on a besoin d'aller rencontrer du monde, positionner des créneaux où on sait que ça va être des créneaux, entre guillemets, pour aller faire de la rencontre sociale, en tout cas pour interagir avec de nouvelles personnes. Mais pas tous les créneaux et pas à n'importe quel moment dans la semaine de façon à être découpé. Est-ce que ça t'aide, Ingrid? Donc, ensuite, donc, on lâche. Apprendre à lâcher quand on sent qu'il y a un vrai blocage, que ça, voilà, on est dans le dur, donc on lâche. Et surtout, à travers ça, quand on lâche, on met une dimension plaisir dans tout ce qu'on fait. En tout cas, mettre en place des activités pour être dans cette dimension plaisir. Ensuite, on découpe les gros objectifs en sous-objectifs. Ensuite, on veille à se respecter dans son projet professionnel et donc à en faire une priorité, c'est-à-dire ben, toutes les sollicitations extérieures, savoir dire non face à ça et donc déjà se, se respecter soi. Euh, Ensuite, je rebondis, j'ajoute quelque chose, Florence, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en disant bah voilà, quand on travaille chez soi, quand c'est pas ordonné chez soi ou quand j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, j'y arrive pas. Une solution, c'est d'aller travailler à l'extérieur. Prends ton ordinateur, si tu as besoin d'un ordinateur, ou prends un cahier et sors. Va travailler à l'extérieur, dans une bibliothèque, dans un café, où tu veux, mais sors travailler au-delà de chez toi. Euh, Ensuite, donc, fixez-vous des deadlines pour celles qui en ont besoin. Mettez du plaisir dans ce que vous allez faire aussi, au-delà des to-do list. Et puis, réduisez, faites le tri en fonction de vos objectifs, vos priorités. Ce que j'ai envie de vous transmettre à travers ça, c'est vraiment de se dire, vous êtes décisionnaire et c'est vous qui vous amenez où vous souhaitez aller. Donc à vous de prendre ces décisions, de faire ces tris et d'aller dans cette dimension qualitative pour que chaque chose que vous allez mettre en place vienne vous apporter, vous nourrir, vous enrichir dans votre démarche. Donc Myriam, tu dis voilà, la difficulté est de reprendre sa vie pro en main. Par rapport à ce que je t'ai dit, est-ce que ça t'aide Myriam ou est-ce que du coup tu as une autre question par rapport à ça? Nafi, tu te retrouves dans ce que dit Ingrid. Ok. Karine, tu dis ouais, c'est pour ça que je vais travailler à la bibliothèque. Ouais, parce que tu avances plus. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, il y a une déconnexion. Et je pense aussi que parfois, quand on sort de chez soi, c'est comme si on se prenait vraiment plus au sérieux. Alors que quand on reste chez soi, on reste presque dans cette posture personnelle. Euh, Pascal, sortir de chez moi pour travailler, c'est ton prochain objectif. Bravo. Et Claire, tu dis, voilà, tout ça te parle, t'as entendu changer la phrase, j'ai pas le temps, par ce n'est pas ma priorité. Effectivement, ça change tout. Complètement clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on a repris l'ensemble des éléments. Donc, on lâche,
on découpe les objectifs, on respecte son emploi du temps pro quand on se l'est fixé, on fixe des deadlines, on met la dimension plaisir et on réduit, on fait le tri. Donc ça, c'est vraiment les 6 points. Et puis on sort à l'extérieur, on va dire 7 points aujourd'hui. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que ça vous aide? Je pense que vraiment déjà, si vous mettez tout ça en place, ça va vraiment faire la différence dans cette notion de procrastination et ça va vous aider à sortir de cette posture-là pour vraiment vous mettre en chemin pour, en fonction de votre situation, trouver votre voie, lancer votre activité, développer votre activité et voilà, surtout, je dirais le plus important, c'est réaliser vos objectifs et puis profiter pleinement de la vie que vous avez envie de vivre et de la vie que vous avez envie de partager aussi autour de vous. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Donc, Karine, voilà, prochain objectif, découper tes objectifs. Parfait. Ouais, Nafi, tu vas sortir de chez toi aussi. Génial. Je pense que vous avez, voilà, les questions, je pense qu'on a fait le tour ensemble. Moi, je vous remercie vraiment de ce Facebook Live. J'ai vu que ce sujet était un vrai sujet comme les autres, mais en tout cas un vrai sujet d'actualité dont il est parfois très difficile de sortir et parce qu'on voilà, on tourne en rond et puis parfois aussi on culpabilise quand on est dans la procrastination et qu'on sait qu'on a des choses à faire ou en tout cas qu'on aimerait faire des choses, mais on n'arrive vraiment pas à sortir de cette posture. Euh, mais voilà, Florence, maintenant c'est ton challenge de mettre en place tout ça, exactement. Donc moi j'ai vraiment eu plaisir à échanger avec vous sur ce sujet-là aujourd'hui aussi. Donc sachez pour celles qui sont là aujourd'hui, qui n'étaient pas là les jours précédents, enfin les fois précédentes, donc il y a un Facebook Live tous les 15 jours sur ce groupe-là. Voilà, rendez-vous tous les 15 jours à la même heure et donc tous les vendredis. Et puis voilà, les sujets changent en fonction de mes inspirations, de ce j'ai pu moi-même vivre dans ma semaine et des personnes que j'ai pu rencontrer. Et donc voilà, je vous informe au fur et à mesure des thématiques que l'on va échanger. Si vous connaissez dans votre entourage d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour voilà, bénéficier de mes conseils tous les vendredis et participer à ces Facebook Live, n'hésitez pas à voilà, leur transmettre le nom de ce groupe-là et à leur demander voilà, de faire la demande tout simplement, de rejoindre le groupe. Ce sera avec plaisir que moi je les accueillerai aussi dans ce groupe-là et qu'on pourra échanger encore plus ensemble. Je vous souhaite une belle journée et puis pour celles qui souhaitent aller plus loin dans la réflexion et qui sentent qu'elles ont besoin voilà, d'échanger sur cette envie de trouver leur voie, de lancer leur activité, ou si vous avez déjà lancé votre activité et que vous souhaitez la développer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite pour qu'on puisse échanger encore plus ensemble et puis que je puisse voir, si vous le souhaitez en tout cas, comment je peux vous aider encore plus loin. Je vous souhaite une belle journée, nuit ou soirée en fonction de où vous êtes à travers le monde. Je sais qu'il y a pas mal de monde, on est le soir déjà. Donc un bon week-end. Et puis, je vous dis à vendredi dans 15 jours pour le prochain Facebook Live. À bientôt.